À moins que tu ne sortes d'une grotte, tu sais bien que ChatGPT est en train de révolutionner l'ère du numérique. Et chaque révolution apporte son nouveau lot de millionnaires. Maintenant, est-ce que c'est toi qui vas faire un million avec ChatGPT ou est-ce que c'est ton voisin ou est-ce que c'est ton ancien prof de collège? Eh bien ça c'est la grande question auquel nous allons répondre aujourd'hui. Alors si jamais tes parents t'avaient privé d'internet pendant une semaine voire même un mois, eh bien petit débrief sur qu'est-ce que ChatGPT. ChatGPT est une intelligence artificielle développée par OpenAI qui utilise le texte GPT 3.5 et qui est une énorme avancée par rapport à ce qu'on avait vu avant. C'est-à-dire que pour une fois, nous avons enfin une intelligence artificielle qui répond de façon concise avec quelque chose qui nous fait vraiment avancer. Je veux dire, tu peux poser n'importe quelle question, tu peux lui demander quelle est la meilleure chaîne de YouTube, il va probablement te dire c'est Rousseau les bons tuyaux. Essayons. Et voilà, il n'y a pas de réponse objective, donc moi je te la donne la réponse objective. Et c'est Rousseau les bons tuyaux. Maintenant tu peux cliquer et lâcher un petit pouce bleu. Mais voyons voir comment est-ce qu'on peut faire un peu d'oseille, de cash, de moula, du pèse avec cette intelligence artificielle. Parce que oui, il y a plusieurs moyens. Un des moyens les plus rapides pour faire de l'argent avec ChatGPT, ça va être sans doute de l'utiliser déjà dans ton travail. Alors je sais pas ce que tu fais, mais peu importe si c'est écrire des emails, si c'est demander une augmentation, si c'est faire de la vente, là ChatGPT va vraiment pouvoir t'aider. Pas que sur écrire en fait, il va pouvoir aider sur la recherche. C'est-à-dire qu'on peut lui poser des questions, on peut lui demander même d'écrire le journal. Écris-moi le journal d'un mec en surpoids de 40 ans, seul et célibataire, chez lui, assis sur son canapé tous les jours. Et il va t'écrire toute la journée de ce mec lambda. Mais là où ça va même plus loin, c'est que en fait, ChatGPT peut commencer à prendre le boulot de certains avocats. Donc tu peux lui demander de te rédiger un contrat. Bon, après, forcément, à quel niveau ce contrat va être valable, ça c'est une autre conversation que nous n'allons pas avoir aujourd'hui. Et avant que je puisse te montrer comment ChatGPT peut t'aider à investir, eh bien sache que ça va changer aussi beaucoup de choses dans l'industrie du freelance. Donc maintenant qu'on travaille tous depuis notre ordinateur, je suppose que beaucoup plus de personnes vont commencer à utiliser pour, comme je le disais, écrire leurs emails. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que tout ce qui était les freelancers de base et ceux qui étaient moyens, eh bien ils vont sans doute être mis au placard. Et ça va être les experts qui vont pouvoir se servir de l'intelligence artificielle pour être plus effectifs dans leur travail. Et après ils vont juste faire un petit travail d'édition, changer 2-3 trucs et ça sera parfait. Personnellement, je l'ai utilisé pas mal et c'est vrai que c'est génial. Un exemple typique, je résume tous mes emails que je reçois puisque je suis abonné à plusieurs lettres sur les investissements, à plusieurs articles de recherche, des lettres payantes, enfin bref, je m'informe, je me cultive. Eh bien, toutes ces lettres, c'est bien trop lourd à lire. J'envoie ça à quelqu'un aux Philippines, reçois ça sur la boîte mail et mettre tout ça dans ChatGPT. Demain, j'aurai directement un programme où j'envoie sur un email, c'est automatiquement transféré, et je reçois un résumé avec même un petit audio si je le veux. Et comme ça, à chaque fin de journée, j'ai mon petit audio avec tous les résumés des newsletters sans avoir eu à lire pendant 20 heures. On peut même justement demander des conseils à ChatGPT sur les investissements. On peut lui demander par exemple quels sont les meilleurs investissements pour commencer. Et là il va me parler des fonds communs de placement. Bon alors là honnêtement, est-ce qu'on est bien là-dessus? Peut-être. Ensuite il nous parle des actions. D'ailleurs pour ChatGPT, est-ce qu'on doit dire il ou est-ce qu'on doit dire elle? Parce que c'est une intelligence artificielle, mais ChatGPT c'est quand même un petit peu un nom de mec. Et s'il a bien pété un truc d'ailleurs, c'est Internet. Posons-lui une petite question piège sur le livret A. Alors déjà c'est faux, je pense pas que ce soit géré que par la caisse d'épargne. Mais passons plutôt au clair du clair. Est-ce que ChatGPT peut donner des conseils clairs et nets et précis pour les investissements? Eh bien là, justement non, il dit qu'il n'y a pas de réponse unique, donc ça va dépendre de notre situation personnelle, de notre... Mais on va voir qu'on peut forcer quand même ChatGPT à nous donner des conseils en investissement, parce qu'il faut être filou. Il faut être filou et il faut savoir poser les bonnes questions. Donc là déjà il nous dit ok il y a différentes classes blablabla, ok qu'est-ce que ça dépend, il faut faire des recherches et autres, c'est bon on la connaît, on l'entend sur toutes les vidéos YouTube. Ceci n'est pas un conseil en investissement, attention, l'investissement comporte des risques de perte totale ou partielle de votre capital. Mais n'oubliez pas de cliquer dans les liens dans la description. Donc nous allons d'abord demander à ChatGPT comment est-ce qu'il peut nous aider dans les investissements. ChatGPT peut vous aider à prendre des décisions d'investissement en vous fournissant des informations et des conseils sur différents types d'investissements et sur les tendances du marché. Vous pouvez poser des questions sur la crypto, la matière première, ok. On peut poser des questions sur tout. Mais allons voir, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que peut-être que cette intelligence artificielle, eh bien c'est une menteuse. Alors je vais lui demander, quelle crypto acheter maintenant? Question mark. Et là, il n'y a pas de réponse unique. Alors qu'elle m'a dit juste avant qu'elle pouvait m'aider là-dessus.
Bah, à la fin, je peux aller sur YouTube et puis regarder je sais pas combien de vidéos et avoir aucune réponse aussi. Bon, là, il ne veut pas nous aider. Alors, nous allons devoir aller plus loin et on va demander. Donc, nous allons demander à ChatGPT, en se basant sur tes données, quels sont les secteurs porteurs et sous-évalués. Alors, bien sûr, nous y ajoutons des petites fautes d'orthographe. Comme ça montre que nous sommes vraiment humains et non parfaits. Alors, on nous dit qu'il est difficile, blablabla. Et finalement, ok, on a les technologies de l'intelligence artificielle, ah bah, merci. On a blockchain, merci. On a les énergies renouvelables, merci, on en a parlé sur cette chaîne. On a la santé et la biotechnologie, on en parle un petit peu. Les technologies de cybersécurité, bon, c'était à l'époque, on avait parlé un petit peu de Palantir, il me semble. Eh bien, c'est intéressant. Alors maintenant, nous allons aller un peu plus loin et lui demander à ChatGPT qui ne voulait pas nous donner de conseils en investissement parce que soi-disant blablabla. Là, il a commencé déjà. Maintenant, je vais lui demander, donne-moi 2 exemples d'entreprises pour chaque catégorie. On peut envoyer avec les fautes d'orthographe, c'est pas grave. Eh bien, vous voyez, nous avons déjà quand même pas mal de conseils. Eh bien, tu vois, ChatGPT nous a quand même déjà pas mal aidé. Maintenant, ok, il dit, ok, c'est des données informatives, blablabla, blablabla. Je vais lui demander de quand datent tes données. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dedans, il nous a pas mis Microsoft. Et voilà, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les données de ChatGPT sont jusqu'à 2021. C'est-à-dire que ça ne comprend pas ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Là où ChatGPT va faire vraiment un bond de géant, c'est le moment où il va être connecté à Internet. Pour l'instant, il n'est pas connecté à Internet. Il va y avoir une deuxième mise à jour qui va bientôt arriver, qui sera GPT-4. Et la quantité de données, des paramètres qui est dans GPT-4 est genre 10 à 100 fois plus grosse que celle qui a été dans GPT-3. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la différence avec GPT 3.5. Ils n'ont pas trop communiqué là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, au moment où ça va sortir, là, ça va faire une différence. Après, il faut savoir que ce n'est pas la quantité de données qui est le plus important seulement dans l'intelligence artificielle, c'est aussi son entraînement avec l'humain et comment il évolue. Ça, c'est un autre point important, donc il n'y a pas que les paramètres. Maintenant, au final, est-ce que ChatGPT va rendre tout le monde millionnaire? Eh bien, pas vraiment. Certaines personnes vont vraiment surfer cette vague, vont creuser, vont pouvoir aller chercher les données là-dessus et vraiment aller plus loin. Par exemple, on peut imaginer que demain, on demande à ChatGPT de nous analyser une entreprise, on lui envoie un bilan comptable, on lui envoie n'importe quoi, et il va pouvoir tout analyser. C'est pareil, par exemple, si on reçoit les lettres d'actionnaires, les dossiers, toutes ces choses qui en fait sont très longues à lire, et pour un individu, ça serait compliqué, mais pour une grosse entreprise, c'est pas compliqué puisqu'ils vont avoir plusieurs personnes qui vont travailler dessus. Et bien là, ça va aider tous les investisseurs individuels à avoir plus de données et plus d'informations. Ceci dit, il faut bien se rappeler une chose dans les investissements, si tout le monde a un avantage, personne n'a d'avantage. C'est ce qu'on dit, quand tout le monde a l'alpha, eh bien plus personne n'a l'alpha. Là-dessus, ChatGPT, je pense qu'il va amener l'alpha à beaucoup de personnes au début et après, ça va se dissiper sans doute, puis revenir petit à petit à son cours normal. C'est comme aujourd'hui, tout le monde est à peu près informé de la même façon sur les entreprises, sauf bien sûr les politiciens et les personnes à un niveau très très élevé dans les sphères économiques qui peuvent là avoir des informations internes. Et les informations internes, honnêtement, c'est là qu'il y a de l'argent. C'est là-dessus qu'il y a le plus d'argent parce que plus tu es auprès du pouvoir décisionnel, plus tu sais ce qui va se passer sur les actions. Et c'est pas pour rien que par exemple, Warren Buffett, comme au début il a commencé par des entreprises qui étaient sous-évaluées, il a investi dedans et ça lui prenait du temps à rechercher et une fois qu'il a fait ses fortunes avec ça, il a été prendre du capital dans les plus grosses entreprises, mais où il a pris des très grosses parts, ce qui fait qu'il a beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe sur le business et il peut savoir comment gérer ses investissements. Maintenant, si ça t'intéresse tout ça, écoute, lâche un petit pouce bleu, un pouce en l'air et clique sur s'abonner et puis pourquoi pas on fera une autre petite vidéo avec ChatGPT pour lui poser d'autres questions. Mais sache que d'ailleurs les investissements qu'il a conseillés, nous en avons parlé dans cette vidéo. Donc si tu veux aller plus loin sur ces investissements là et faire tes propres recherches, clique dessus, j'ai déjà fait des recherches.